Recording in progress. Voilà. Bon, toutes ces choses techniques pour régler. Alors, il y a un thème majeur qui traverse les pages de la parole de Dieu. C'est un thème que je suis pas mal sûr que vous connaissez bien. Et le thème de cette vérité, c'est que Dieu cherche à réconcilier le monde avec lui-même. Les hommes et les femmes de partout, à travers son Fils Jésus-Christ. Et une vérité qui va ensemble avec ça. C'est que Dieu nous invite à collaborer avec lui dans sa mission pour rejoindre les jeunes. Le mois d'octobre, il y a un mois et quelque chose, j'ai apporté un message sur ce thème et c'était basé sur voilà, Psaume 67 qu'on va lire. Le Psaume 67, nous lisons ces mots. Au chef de chœur, psaume à chanter avec accompagnement d'instruments, cordes, cantiques. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous bénisse, qu'il nous regarde avec bonté, afin que sur la terre on reconnaisse comment tu interviens et que dans toutes les nations on voit comment tu sauves. Que les peuples te louent, oh Dieu, que tous les peuples t'adressent leur louange. Que les nations jubilent et qu'elles chantent dans l'allégresse. Car c'est avec justice que tu juges le monde, et c'est avec droiture que tu juges les peuples. Ce texte biblique est un texte, plusieurs textes dans la Bible qui abordent ce même sujet. Et dans le verset 2, nous avons cette belle prière. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous bénisse, qu'il nous regarde avec bonté. Moi, je répète pas le message d'il y a un mois, mais je fais un court résumé, et après ça, on va faire une autre application. Mais nous avons vu dans ce texte que dans cette prière, verset 2, que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous bénisse et qu'il nous regarde avec bonté. C'est une belle prière pour tout le monde, pour soi-même, de prier pour les autres. Que Dieu nous fasse grâce. Et c'est vrai que nous avons besoin de Dieu. On ne peut pas vivre la vie toute seule. Et c'est un signe d'humilité de tourner vers Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Et de réaliser, de reconnaître que tout ce que nous avons vient de lui. C'est grâce à lui, sa bonté. Et nous sommes bénis, n'est-ce pas? Qu'on soit riche ou pauvre comparé au monde, jeune ou vieux, peu importe, nous sommes tous bénis. Nous avons tous de quoi pour dire merci, Seigneur. Mais la question se pose, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu nous bénit? Alors, nous l'avons dans le verset suivant. Afin que sur la terre, on reconnaisse comment tu interviens et que chez tous les peuples, on voit comment tu sauves. Les autres versets suivent cette même pensée. Les bénédictions de Dieu, les bénédictions que nous avons reçues de Dieu, ne sont pas juste pour nous, pour notre bien-être, pour notre confort. Oui, Dieu nous aime, il veut qu'on vive bien, c'est vrai. Mais il y a des raisons beaucoup plus importantes, plus fondamentales. C'est que les autres vont voir à travers nous comment Dieu nous bénisse. Ils vont voir à travers que Dieu existe, Dieu est bon, Dieu est compatissant, Dieu est plein de grâce, et Dieu existe et il veut les bénir aussi. Et ça va peut-être les encourager à tourner vers lui. C'est pour accomplir sa mission, n'est-ce pas? C'est la mission de Dieu de réconcilier le monde avec lui-même. Et comme j'avais dit dans mon message en octobre, on ne peut pas lire le verset 2 sans le verset 3. On ne peut pas lire le verset 3 sans le verset 2. Les deux vont ensemble. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous bénisse, qu'il nous regarde avec bonté, afin que sur la terre, on reconnaisse comment tu interviens et que dans toutes les nations, on voit comment tu sauves. Les deux vont ensemble. Ces bénédictions pour que le monde soit au courant et le reconnaisse comme Dieu. Nous avons cette même vérité
Matthieu chapitre 5, Jésus parle de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Il dit que vous êtes le sel du monde et la lumière du monde, n'est-ce pas? Le sel de la terre, la lumière du monde. Et il dit ceci, le verset 16, je ne l'avais pas mis ici, mais le verset 16, c'est ainsi la raison pourquoi vous êtes la lumière du monde. Et parce que vous êtes la lumière du monde, votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. Voilà la même vérité. Il faut trouver en Psaume 67. En voyant le bien, en voyant comment Dieu nous fasse grâce, en voyant le bien, en voyant notre vie, les gens vont, pas nous l'oublier, mais tourner leur regard vers Dieu et donner gloire à Dieu. Alors, ça qu'on a vu il y a un mois. Et je dois vous dire que le psaume 67, c'est un psaume que je connais et me touche beaucoup depuis plusieurs années. Mais j'ai toujours vu ça dans un contexte de l'application personnelle. Comment ça m'applique à moi, à nous, individuellement? Que Dieu nous bénisse individuellement et à travers ça, les gens vont reconnaître Dieu. Mais dernièrement, et je dois vraiment dire ça dernièrement, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir l'application de cette vérité que je n'avais pas considérée avant. Que Dieu nous bénisse, pas seulement individuellement, mais il nous bénit en tant qu'Église, en tant que communauté de foi, dans notre ensemble, une Église locale. Ça s'applique aussi et autant à nous, ensemble, comme individuellement. Alors, comment appliquer le psaume 67 à nous, à notre Église locale ici? Alors, ça, c'est ce que je veux aborder avec vous ce matin. Et pour dire, au début, je n'ai pas de réponse. D'habitude, quand on prépare un sermon, on présente le sujet, les questions, et à la fin, on donne certaines directives, une réponse. Mais honnêtement, je n'ai pas de réponse. Je ne viens pas avec un programme, une stratégie, mais plutôt avec des réflexions personnelles, des questions, et lancer un défi à nous tous de vraiment regarder ce texte dans un contexte de nous en tant qu'Église. Donc, quelles sont ces bénédictions? On dit que Dieu nous bénit. Alors, nous, le nous, quand je dis nous, à partir de maintenant, c'est nous en tant qu'Église. Ce n'est pas nous individuellement. Comment est-ce que Dieu nous a bénis et nous bénit en tant qu'Église ACM de Gatineau? Quand on fait individuellement, on va identifier les bénédictions et on va dire, OK, comment est-ce que je peux servir de ça pour d'autres personnes? Alors, voici quelques-unes que j'ai énumérées. Ce sont mes bénédictions que moi j'ai pu identifier, que vous pouvez en ajouter d'autres. Nous avons le privilège, et je dis privilège, d'entendre la parole de Dieu. C'est une bénédiction. Prédication, enseignement, l'école des dimanches, l'étude biblique, le lire, c'est un privilège, une bénédiction, une grâce de Dieu que nous avons la parole de Dieu. Nous pouvons recevoir des soins spirituels, la prière les uns pour les autres, le counseling, les visites, entre nous, par les pasteurs et par d'autres. C'est un privilège, une bénédiction que le Seigneur nous donne. Nous pouvons connecter, un privilège de connecter avec d'autres croyants en tant qu'Église, des activités fraternelles, hors de dimanche, un pique-nique, un repas, de fraternité entre nous. J'étais assis en arrière, regardant les gens qui rentraient. C'était juste un an que j'étais moi. Même pas un an que nous sommes ici. J'étais frappé combien je sentais vraiment ma famille avec nous. Je connaissais les gens se connaissaient, la fraternité qui se passait entre les gens quand ils rentraient dans la salle.
Ça, c'est la communion fraternelle, la famille de Dieu. Nous avons le privilège de collaborer avec Dieu dans sa mission de réconcilier le monde en Jésus-Christ. On peut prier pour les missionnaires. On peut les soutenir financièrement. On peut même aller en mission ou envoyer des personnes. C'est un privilège, une grâce que le Seigneur nous donne, une bénédiction de travailler avec d'autres chrétiens engagés qui ont la même vision, des ministères variés dimanche matin et autres temps dans la semaine. Et le privilège de louer Dieu. Les gens qui chantent, qui nous dirigent dans les chants, de louer Dieu chez nous, à la maison, au parc, cet été, sont des bénédictions que le Seigneur nous donne. En tant qu'Église, nous sommes bénis. Oui, nous sommes vraiment bénis. La raison pourquoi Dieu nous bénit en tant qu'Église, c'est la même raison pourquoi il nous bénit en tant qu'individuel, en tant qu'individu, en tant que personne. C'est pour que le monde puisse voir en nous qui est notre Dieu. Et quand Dieu veut se servir de vous et moi individuellement pour accomplir sa mission, Dieu veut se servir de nous en tant qu'Église locale pour accomplir sa mission. Et je suis convaincu qu'en tant que communauté, en tant qu'Église locale, Dieu nous donne maintenant et va continuer à nous donner des opportunités pour collaborer avec lui dans sa mission. Donc, quelles sont ces opportunités que Dieu nous donne? Voici quelques-unes que j'ai énumérées. Et encore, vous pouvez en ajouter, certainement. Voici une opportunité pour encourager les chrétiens de la région qui ne font pas partie d'une église locale. Il y a beaucoup de gens, c'est pas seulement en Gatineau, mais ça, c'est réalité un peu partout. Mais les gens, pour des raisons différentes, n'assistent pas, ne sont pas associés à une église locale. C'était blessé par ce qui se passe dans une église, blessé par les circonstances, ou la faute des autres, et toutes sortes de raisons. Mais ils sont chez eux, seuls. Ils sont peut-être abandonnés, délaissés, avec certainement désir de suivre le Seigneur, de s'associer avec d'autres, mais des barrières, des raisons différentes qui compliquent plein de choses. Mais une opportunité pour nous en tant qu'Église. Comment? Encore, je dis, je n'ai pas de programme, je n'ai pas de stratégie, je ne sais pas, mais quand même, c'est une opportunité qui est là. Est-ce que Dieu veut qu'on embarque là-dedans, faire quelque chose? C'est de nous discerner. Ne pas les juger, ne pas les faire sentir coupables, qu'on soit prêt à les accompagner, leur demander ce qu'on peut faire pour les aider, les encourager. Toutes sortes de choses en tant qu'Église. Individuellement, oui, mais en tant qu'Église. Une autre opportunité de s'impliquer dans la communauté autour de notre Église, ici, littéralement dans le quartier. Il y a d'autres églises, il y a d'autres chrétiens qui sont là, qui sont impliqués. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit faire quelque chose de plus? Est-ce qu'on peut s'associer avec eux? Et les groupes séculiers, non-croyants, non chrétiens qui sont là. Dieu est à l'œuvre à travers eux aussi. Dieu est à l'œuvre à travers ses enfants, mais il est à l'œuvre à travers tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a des opportunités, des portes ouvertes, des choses qu'on peut faire, qu'on devrait faire, pour accompagner, s'associer avec? Je veux dire, j'ai beaucoup de questions. Comment être présent dans ce quartier? Comment se joindre à ce que Dieu est déjà en train de faire? Parce que nous sommes bénis. Nous avons reçu les bénédictions de Dieu. Opportunité pour participer dans l'œuvre de Dieu là où les membres de l'Église se trouvent. Dans le quartier, ville, village où vous êtes.
Quand nous sommes venus ici en janvier et au printemps, comme vous vous rappelez, on a visité tout le monde, la plupart de familles dans l'église au printemps, au temps de Pâques. De Elmer à Saint-André, il y a 100 kilomètres. 100 kilomètres de route entre les deux. Nous sommes éparpillés. Et Ottawa, Valdemoz, oh. Hey, on est éparpillés pas partout. Mais Dieu t'enlève là où vous êtes, dans chaque quartier. Comment pouvons-nous, en tant qu'Église, accompagner les gens qui sont là où vous êtes? Vous accompagner, vous encourager, vous supporter. Encore des opportunités. Là, parce que là, vous avez encore votre quartier, voisinage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes une famille. Nous ne sommes pas un ensemble de personnes indépendantes. Nous sommes une famille. Et Dieu nous bénit. Des opportunités pour participer dans l'œuvre de Dieu ailleurs, dans la région, dans la province et dans ce monde. D'abord avec notre famille d'église de l'Alliance, d'autres groupes d'individus, personnes qui partagent la même vision d'atteindre le monde avec la bonne nouvelle de Jésus. Comment pouvons-nous contribuer, collaborer, encourager, participer? Donc, comme je dis, voici quelques opportunités que moi, j'ai énumérées. Vous en aurez peut-être d'autres à ajouter aussi. Mais croyons-nous réellement? Et voilà la question pour nous. Croyons-nous réellement que Dieu veut se servir de nous, ensemble, de notre Église, dans sa mission de réconcilier le monde? Pas accomplir. Au début, j'avais le mot accomplir sa mission. Je dis, non. On ne va pas accomplir la mission de Dieu, nous. On participe avec Dieu, qui est en train d'accomplir sa mission au travers de nous, et d'autres groupes, d'autres croyants, partout, on contribue une partie. Une plainte ou un commentaire que j'ai souvent entendu à travers les années de ministère pastoral. Et, notre église est tellement petite, on n'a pas les ressources. Et juridiquement, le ministère pastoral était souvent, à travers les années, dans des petites communautés, 40, 60, 80 personnes. Et les gens doivent comparer à des églises dans l'Ouest. Eux autres, ils ont l'argent, ils ont des ressources. Donc, les églises dans la région ici, là, sont plus grandes. Elles peuvent faire quelque chose. Mais nous, qu'est-ce que nous avons à offrir, nous? Nous sommes petites. Frères et sœurs, n'écoutez pas les mensonges du diable qui veut nous faire croire que nous sommes trop petits, que nous n'avons pas grand-chose à offrir. Nous avons été bénis, nous sommes bénis, nous avons de quoi offrir. Petit comparé, non? C'est pas entre nous et eux, non? C'est qu'est-ce que Dieu nous donne, qu'est-ce que nous pouvons offrir. Est-ce que l'église ACM de Gatineau est petite? Bien sûr. Mais qui est notre Dieu? Il est grand. Il est grand. Que nous ayons la vision et la bonne compréhension que Dieu nous donnera des occasions pour bénir les autres, qu'il veut se servir de nous dans sa mission. Le comment, le quand, la stratégie, encore à discerner, encore à voir. Et ça va varier, ça va changer de temps en temps, selon les contextes, le temps de l'année, les gens qui sont ici. Il n'est pas juste un plan, il n'est pas juste un programme. Ce qui est important, qu'on ait l'esprit ouvert, qu'on soit conscient de ça, qu'on voit cette vision, qu'on participe et qu'on croit que Dieu veut se servir
de nous aussi. Ce n'est pas par hasard que nous sommes ici, comme Église locale. Pour ceux qui étaient là au début de l'Église, tout le trajet, bâtiment, venir ici, hey, c'est tout le parcours. Mais nous voilà. Pour des raisons, toutes sortes de choses, les gens qui étaient là discerner la volonté de Dieu, et nous voilà dans ce quartier, dans ce lieu ici. Ce n'est pas par hasard que vous faites partie de cette communauté de foi. Les trajets, les parcours différents, chacune, ensemble, mais nous voilà, vous voilà. On fait partie. Pendant que nous sommes ensemble, nous croyons que Dieu veut se servir de nous pour accomplir, participer dans sa mission. Oh, notre Église peut être une source de bénédiction pour les gens autour de nous. Donc, soyons dans l'attente. Soyons dans l'attente de ce que Dieu va nous montrer dans l'avenir. Et prenons du temps, individuellement, mais surtout en tant qu'Église, en tant que communauté, ensemble, pour discerner sa volonté, pour saisir ses opportunités, pour poser des questions. Où et comment? Un autre verset que vous connaissez très bien, Matthieu chapitre 28, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce qu'on appelle la grande mission. Alors, c'est important de bien comprendre que Jésus n'a pas donné ce qu'on appelle la grande mission. Ce n'est pas le nouveau commandement que Jésus a donné ici. Des fois, on pense que ça commence avec Jésus. Non. Regardez dans l'Ancien Testament, on voit la même chose, mais formulée d'une façon différente. Jésus voulait simplement rappeler aux disciples ce qui était exprimé dans les Écritures dès le début. L'appel d'Abraham, Genèse chapitre 13. Toutes les nations seront bénies. Toutes les nations. Voilà, la Genèse. Jésus a simplement répété ce qui est déjà bon. Comme ça le fait pour nous individuellement, c'est facile pour des églises aussi de tourner le regard juste envers elles-mêmes. Programmes, activités, événements, les achats, les ressources. C'est pour nous. Là, hey, je ne suis pas contre le fait qu'on a l'équipement ici. C'est pas pour entendre les gens chanter. Qu'on a des chaises pour s'asseoir. On est dans une salle importante, et ça va bien. Ou que l'Église achète son propre bâtiment. Mais souvent, je dirais tout, c'est très facile. Parce que l'Église est composée des individus. Donc, c'est bien de nous. Pour l'Église de passer plus de son temps à s'occuper d'elle-même, son confort, ses biens, sa manière, ses façons, ce qui lui plaît ou elle plaît. Plutôt de tourner les regards vers les autres. Le défi, pour nous individuellement, le défi est aussi grand pour nous en tant qu'Église. C'est garder cette vision biblique de l'œuvre de Dieu dans le monde autour de nous. Une telle vision devrait être au cœur de toutes nos décisions, toutes nos activités, tous nos programmes en tant qu'Église. Et il faut réaliser qu'une telle vision pourra, et je dirais, va nous amener dans des situations hors de notre zone de confort. On ne sera pas vraiment habitué à l'aise. On devient habitué facilement. Mais faire quelque chose qui est différent, oh, est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Laissez-moi vous donner un exemple. On connaît une église que je n'aimerais pas, où, il y a quelques années, une église de quelques cent personnes
avait un bâtiment, un terrain, stationnement dans un quartier, dans un voisinage. Et pendant quelques années, ils faisaient un culte. Ils voulaient être plus visibles à la communauté. Donc, ils ont organisé un culte à l'extérieur, dans le stationnement. Ils ont annoncé ça. On était assistés une fois. Et voilà, les chaises étaient toutes en rangée. On avait la musique, comme on chante dimanche matin. Quelqu'un donnait son témoignage. Nos personnes parlaient de l'Église, son historique. Et on écoutait ça, on dit, ah, c'est bien le chant. La madame qui donne son témoignage, c'était très impressionnant. Le gars qui raconte l'histoire de l'Église, cette Église locale, c'était bien. Mais on a réalisé que c'était vraiment bien pour nous qui étions là. Le langage, le style de chant, la manière qu'on parlait, procédait, c'était pour nous, les chrétiens. Et tout le monde partait content. Mais pendant que ça se passait, on regardait et presque personne du quartier qui était venu. Quelques-uns sont venus, ils ont regardé, continué. Un couple est venu avec les enfants, ils ont regardé ce qui se passait, mais rien pour les enfants, ils viennent voir. Et c'était un bon temps en tant que chrétien. Tout ce qu'on a fait, c'était prendre ce qu'on faisait dimanche dans l'église, on a fait ça à l'extérieur. Alors, par la suite, quelques-uns commencent à poser des questions sur cet événement. Et vraiment, une bonne façon de critiquer, poser des questions sérieuses, évaluer ce qu'on faisait. Et donc, il y a vraiment un changement. Les gens décidaient, donc, on va faire quelque chose vraiment avoir un impact pour la communauté. Donc, on organisait une journée de fête, seulement pour bénir. Les gens dans l'église étaient encouragés à porter des objets de bonne qualité, une vente de garage sans vente. Okay? Distribuer gratuitement les articles de cuisine, les vêtements, on avait des jeux d'enfants, barbecue, activités directes aussi à la place pour les Nouveaux Testaments, si les gens posaient des questions. Mais l'objet de cette activité-là, c'était de bénir, simplement bénir la communauté, au lieu de faire quelque chose qui nous plaisait. C'était vraiment violent, tellement que les gens qui organisaient le culte extérieur ne voulaient pas participer. Ils ne voulaient pas participer. C'était trop différent. Ce qu'ils attendaient, OK, d'accord, c'est le choix. Mais il y a d'autres personnes qui ont pris le bâton, si vous voulez, la relève, et ils ont organisé ça pour bénir. Oui, on veut présenter l'Évangile. Oui, on veut présenter le plan de salut aux gens. Mais il faut voir ça dans un contexte beaucoup plus grand. Que Dieu bénit, que Dieu est à l'œuvre. Et là, on aura des opportunités de présenter le plan de salut, présenter Jésus, mais dans un contexte plus grand, que Dieu est en train de... Dieu est à l'œuvre. Il est en train d'accomplir sa mission. Frères et sœurs, que nous soyons comme une communauté de foi, comme une église locale, sensibles au Saint-Esprit pour discerner comment nous pouvons être une source de bénédiction pour les autres. Ici, encourager les gens ailleurs, peu importe. Comment saisir ces opportunités que le Seigneur nous donne? Il nous donne des occasions. Avons-nous les yeux ouverts, le cœur prêt, prendre pas de foi, essayer, prendre les chances, les risques. Grande porte est là devant nous. Comme je dis, je ne viens pas avec un programme, avec une réponse. Seulement, nous lancer un défi. À moi autant que vous. Peut-être plus qu'à moi, parce que j'ai besoin d'entendre ça. Mais de garder devant nous que Dieu nous bénit en tant qu'Église locale. Quel est le rôle que Dieu veut qu'on prenne dans sa mission? Devant toutes ces opportunités, c'est trop grand pour nous. Et lesquelles, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? De chercher, prier,
discerner sa volonté. Prions. Père Céleste, dans ta grâce, oui, dans ta grâce envers nous, tu nous as fait connaître qui est Jésus. Tu nous donnes l'opportunité de connaître Jésus-Christ, d'être réconcilié avec toi par ton Fils, par la foi en Jésus. Donc, Seigneur, tu nous donnes aussi, par la grâce, l'opportunité de collaborer avec toi dans cette mission, de réconcilier le monde avec toi-même. Oh Seigneur, par ton esprit, continue nous guider, nous aider, ouvrir le cœur, l'esprit pour bien saisir et comprendre les prochaines étapes. Être prêt à répondre, à dire oui. Donc, merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie. Tu vas continuer à accomplir à travers ton peuple, toujours pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen.